Salut à vous, chercheurs de vérité, bonjour. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Donc, je vous reviens avec une petite vidéo dans laquelle je voudrais, voilà, euh, vous dire les causes de mon absence. Et aussi, on va parler en fait, voilà, du programme à venir qu'on va diffuser sur cette chaîne. Donc, voilà, les causes de mon absence sont plusieurs. Voilà, non seulement j'étais pas très libre ces derniers temps, mais les vraies causes en fait, c'est que j'ai reçu plusieurs sanctions, plusieurs strikes des censeurs de YouTube. Il y a eu en fait une vague, une vague de sanctions comme en 2020. Donc voilà, en fait, depuis que j'ai créé cette deuxième chaîne, ceux qui nous suivent savent que nous avions une première chaîne, Fouad l'Alerteur, et elle a été supprimée par YouTube. Et donc j'ai dû créer cette deuxième chaîne. Et j'ai essayé, voilà, j'ai essayé le plus que possible de préserver cette chaîne. Et tout de même, je reçois des strikes. Et YouTube même et les censeurs utilisent une nouvelle stratégie où ils me laissent diffuser une vidéo, après ils vont me faire un strike. Voilà, ils m'ont même supprimé une vidéo qui est restée dans ma chaîne plus de 4 mois. Voilà, donc il y en a de tout genre. Vous allez les voir défiler en images. C'est, voilà, c'est sanctions, quelques sanctions que j'ai reçues de, des censeurs de YouTube. Cela, voilà, nous empêche de diffuser euh, comme on le souhaite, en toute liberté. Et voyons les choses ainsi. Voilà, donc euh, voilà, on a déménagé à Odyssée. Donc j'ai aussi voilà une chaîne à Odyssée du même nom pour Aide l'Alerteur. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire, mes chers amis? Eh ben, on va essayer voilà, de diffuser plus sur Odyssée que YouTube. Les choses qui sont indiffusables, hein, sur YouTube. Voilà, parce que il y a trop de sanctions, en fait. Il y a trop de sanctions. Et c'est cela qui m'a empêché de diffuser ces 2 mois. Donc je reçois des strikes, je ne peux pas diffuser pendant 15 jours. Je diffuse une vidéo, on la supprime et on me donne un autre strike. Tout cela pendant 2 mois. Je ne peux plus diffuser. Et donc voilà, ça m'a découragé un peu. Voilà, ça c'est concernant un peu mon absence. Et voilà, l'autre côté personnel, voyons tout ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Tous ces anomalies, toutes ces choses terribles, les guerres qui se préparent, la troisième guerre mondiale, les famines qui viennent, et donc tout ce qu'on voit, les tremblements de terre, les catastrophes et, et toutes ces guerres, on voit bien qu'on est dans des temps difficiles, chers amis, chercheurs de vérité, frères et sœurs en Christ. Vous voyez que tout ça n'est pas facile. On voit bien que on vit et on est en train de vivre dans des temps difficiles. Pour ceux qui
croient en Dieu, pour ceux qui espèrent un monde meilleur que cela, que cette, que ce monde dans lequel on vit. Voilà, pour ma part, j'ai fait ma quête de vérité et je me retrouve dans la foi en Christ et j'essaie donc d'avoir une communion avec Dieu et d'essayer de me baser dans ma relation avec Dieu. Espérons qu'on sera, Amen, enlevé au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Car voilà, on ne sait pas quand le Seigneur reviendra, mais ce sont les signes avant-coureurs, les derniers signes avant-coureurs. Il y en a même une prophétie qui en parle. Vous entendrez parler de guerre et de tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et il y aura des tremblements de terre et il y aura des tremblements de terre partout. Je vous lis le passage juste rapidement. C'est Matthieu 24. Matthieu 24. Voilà. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et disons, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça sera pour beaucoup une occasion de chute et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Donc c'était Matthieu chapitre 24. Une prophétie du Seigneur qui se réalise pour ces temps. Et voilà, on essaie d'être en communion avec Dieu pour échapper au pire. Voilà, ça c'est la deuxième cause de notre absence. Mais la vraie cause, comme je vous l'ai parlé, chers sœurs de vérité, chers frères et sœurs, c'est les sanctions de YouTube. Car malgré on est dans des temps difficiles, si on a vraiment l'amour du prochain, on doit partager donc et aider les autres à être éveillés, à être pleinement dans la vérité. C'est en cela qu'on est, voilà, chercheur de vérité et lanceur d'alerte. Alerter les autres, prévenir du danger qui vient. Et donc, en ces termes, mes frères et sœurs, chercheurs de vérité, là, je vous l'annonce, ce sont des temps très difficiles qui viennent. Peut-être plus difficiles que ceux de la période du début de Corona. Il y aura vraiment des temps difficiles. Mais il n'y a pas que ça. Donc, en tout cas, il faut se préparer, même psychologiquement. Il faut se préparer pour ces temps difficiles. Voilà, par la prière, en tout cas, voilà, il faut, on- voilà, il faut se préparer à ces temps. Beaucoup
ne sont pas conscients de ce qui arrive, ceux qui sont égarés, qui sont égarés par les désirs de ce monde, qui sont engloutis par les mensonges du monde et de l'élite sataniste. Je me souviens en 2019, enfin peut-être, voilà, 2020, c'est en 2020, voilà, quand j'ai parlé à même avant, hein, je parlais à des amis sur la Troisième Guerre mondiale, ils riaient sur moi. Je parlais à des amis sur la guerre de l'Ukraine, les gens riaient, mais quand c'est arrivé, et voilà, quand c'est arrivé, quand la chose a commencé, et il y en a donc beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets sur lesquels ceux qui nous ont précédés, les premiers lanceurs d'alerte comme Serge Mona, ont annoncé, et donc comme le père Eli Gimbal, Jim Tucker et autres ont annoncé, donc les gens à une certaine époque riaient sur certains, certaines informations qui ont été divulguées. On pensait que c'était, voilà, la science-fiction. Et c'est avéré que ce que ces gens racontaient était la vérité. C'est la vérité. Et donc, voilà, ces gens-là, certains, qui remettent en doute tout ce que disent les lanceurs d'alerte, et quand ils voient la chose arriver, eh bien, ils sont comme si donc, voilà, ils ont reçu une claque sur leur visage, comme une claque, comme un poing qui les secoue. Ah, finalement, c'est vrai. Donc, voilà, voici la différence entre quelqu'un qui, n'est-ce pas, ceux qui ridiculisent, qui nous ridiculisent, nous, hein, qui nous appellent des complotistes, des lanceurs d'alerte, et entre ceux qui suivent, ceux qui cherchent vraiment à connaître la vérité. Donc c'est deux personnes différentes. Je pense, voilà, sur la chaîne, nous sommes tous des chercheurs de vérité. Et ce que nous faisons, mes chers frères et sœurs, chercheurs de vérité, ce n'est pas hein, ce que font voilà, les youtubeurs. On ne cherche pas à avoir des vues, des milliers de vues, ou voilà, ou faire voilà, avoir donc une réputation, donc dans un domaine ou autre. On est juste des simples hommes, n'est-ce pas? Hommes et femmes qui, qui ont, voilà, eu à un certain moment à, euh, ils ont été, on a été éveillés, on a été donc, voilà, on a été secoué et on voit pas, donc on a vu des vérités que le vrai monde dans lequel on vit n'est pas comme raconte la majorité, n'est pas comme racontent les gouvernements, n'est pas comme racontent les élitistes de ce monde, mais donc il y en a vraiment, donc il y a des vérités qui sont cachées. On cache la vérité aux gens, on laisse les gens mourir dans le mensonge, on esclavagise les gens et on ne veut pas que les vérités soient divulguées. Pourquoi? Pour que les gens restent comme des esclaves chez ces élitistes. Et étant donné que nous faisons partie des gens
qui ont connu certaines vérités, toutes ces vérités concernant comment ce bas monde fonctionne, quels sont les projets de ces gens très dangereux qui tiennent les rênes de ce monde. On peut pas rester, on peut pas rester, euh, voilà, passif ou ignorant, ou on peut pas rester sans participer, donc sans alerter les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients de ce danger, qui ne sont pas conscients de ce qui est en train de se manigancer dans les coulisses. Donc, il est, il, il en est de notre devoir, il en est de notre devoir d'aider les gens inconscients de connaître la vérité et comment ce monde fonctionne réellement. Donc je vous prie, chercheurs de vérité, chers frères et sœurs, de prendre part à ce combat, car c'est important. Voilà. Donc ici, je ferme la parenthèse et je passe au deuxième point de la vidéo. Donc le programme à venir. Programme à venir, donc voilà, j'essaie d'adopter une nouvelle méthode. Espérons que les censeurs de YouTube ne vont pas, voilà, me sanctionner comme ils l'ont fait toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, ma manière était, comme je vous dis, mes chers amis, chers frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir des abonnés ou des milliers, des centaines de vues, ou voilà. Mais c'est juste de divulguer la vérité. Donc, quand je trouve une vidéo qui parle d'un sujet, ça c'est ma manière d'agir. Quand je trouve une vidéo qui parle d'un certain sujet, je n'ai pas besoin de enregistrer, voilà, enregistrer tout par ma voix, donc de reparler toute la vidéo par moi-même. Il suffit juste voilà, que je partage la vidéo qu'un autre lanceur d'alerte a fait, pourvu que le message atteigne les gens. C'est ça notre méthode. Elle est très efficace, en tout cas. Voilà. Mais comme YouTube essaye de nous bloquer, donc on est obligé à adopter une nouvelle méthode. Et en cela, donc, j'essaierai, voilà, donc, s'il y a des informations, donc les vidéos à venir, en grande majorité, donc j'essaierai d'enregistrer, voilà, par ma voix, par, voilà, je dirais, sans que YouTube, les censeurs de YouTube, ne puissent avoir sur nous, voilà, un atout pour voilà, proclamer que cette vidéo a euh, il y a propriétés de l'auteur, etc. Et ainsi, on va essayer d'une manière efficace et d'une manière, bien sûr, disons, un peu, je dirais pas méthodique, mais d'une manière, voilà, efficace, d'atteindre, voilà, le plus possible de gens et, voilà, que leur conscience soit éveillée et que le message puisse, voilà, atteindre les gens. Donc, voilà, c'est ça, c'est la nouvelle manière d'agir, la nouvelle méthode que je pourrais employer. Je pense qu'elle sera quand même
suffisante pour que qu'on puisse faire parvenir le message à tous ceux qui cherchent la vérité. Donc, revenons aussi, mes frères et sœurs, chers chercheurs de vérité. Donc, la chaîne, voilà, à la base, voilà. Donc, c'est une chaîne qui parle de vérité. Donc, elle parle, voilà, de la théorie du complot. Et quand on dit théorie du complot, c'est pas que, voilà, pour nous, c'est pas de la théorie parce que c'est des choses réelles. Donc, on parle des choses de réalité, de ce que font les élites dans l'ombre. Et, et d'une manière générale, dans ma chaîne, j'ai toujours diffusé des vidéos qui parlent en général. Voilà. Ils parlent en général du complot. Je n'ai jamais donc voilà, pris une série de vidéos qui, qui parlent par exemple d'un pays, d'un pays en particulier. Parce que moi, euh, je suis beaucoup le courant euh, francophone. Voilà. Je me base surtout sur les frères francophones parce que je connais pas bien l'anglais. En tout cas, quand je trouve des sites voilà, en anglais avec Google Traducteur, on traduit et on essaye voilà, de lire le contexte. Voilà. Donc, c'est aussi, voilà, c'est ma manière aussi et mon travail sur cette chaîne. Je diffuse donc toujours je parle du complot de l'élite en général, mais je n'ai jamais détaillé sur un pays en particulier. Pourquoi? Parce que déjà moi, voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis algérien, je suis d'Alger. Je suis d'Alger. Et donc, voilà. Et vu que ici en Algérie, pour certains, surtout les concitoyens, mes concitoyens, les Algériens, croient que puisque leur pays, l'Algérie, c'est un pays musulman, ils croient que il y a pas de francs-maçons, il n'y a pas de, voilà, et il n'y a pas de satanisme, il y a pas, donc ils se glorifient tout le temps de leur pays, de leur, voilà. Les gens sont inconscients, terriblement inconscients ici en Algérie. C'est pas comme la France où tout de même les gens sont plus éveillés. Je crois cela. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que voilà, le niveau d'éducation, donc voilà, niveau intellectuel, disons, voilà, niveau intellectuel, tout de même il est différent et l'information en France euh, et en Europe en général est plus accessible qu'ici en Algérie. Et donc, les gens, tout de même, dans cette atmosphère de liberté, parce qu'il y a, voilà, en Europe, il y a tout de même, on est libre. On est plus libre qu'ici dans le tiers-monde, n'est-ce pas? Et les gens ont accès à, à plus, aux sources d'informations, quelles que soient, électroniques ou, ou même, voilà, des livres. Donc, les livres, ils sont plus disponibles. Contrairement au tiers-monde où les gens, voilà, ne sont pas focalisés sur cette sorte d'information.
où il y en a, voilà, les gouvernements du tiers-monde encouragent les gens à devenir plus absurdes. Donc, voilà, on incite les gens, en fait, voilà, avec plusieurs méthodes, on essaie de maintenir ce troupeau dans l'ignorance. Et c'est comme ça, et les gens, voilà, et les gens se conforment et suivent leur gouvernement, et c'est comme ça qu'ils sont complices, en fait, de leur propre malheur. Bref, revenons. Donc ici, comme je vous dis, en Algérie, les gens ne sont pas conscients du tout du complot, voire pas. Peu de gens essayent donc de chercher sur le sujet. Et dans les peu de ces gens qui cherchent, ils sont encore trompés par de fausses compréhensions. Parce qu'ils sont, voilà, en fait, dans une fausse doctrine, comme l'islam, comme, voilà, ils sont trompés par cette religion, leur propre religion. Ils ont de mauvaises interprétations des choses. Les gens sont très endoctrinés. Il est difficile de faire sortir les gens de leur coquille. Très difficile de changer la compréhension des gens. Et c'est pour ça donc on essaye de passer par plusieurs procédures pour faire parvenir la vérité aux gens. Peu importe, moi en fait, voilà, nous en tant que lanceurs d'alerte, ce n'est pas l'appartenance à un tel ou tel ethnie ou à une, voilà, à un tel ou tel peuple. Moi, je ne m'identifie pas, par exemple, à ma société, à mon peuple, à mon pays, mais voilà, j'essaie d'être universel. Et j'essaie donc le message, je crois que la vérité est pour tout le monde. Et voilà, je crois à l'universalité de la vérité et je crois que les êtres humains sont égaux. Voilà, moi je suis pas donc, je partage pas aussi le, les mœurs et la manière de penser de mes concitoyens. Voilà, qui sont très endoctrinés par leur gouvernement et les mœurs des ancêtres qui les laissent, voilà, dans ces prisons, ces sortes de prisons qui ne les laissent pas atteindre la vérité. Et en cela donc notre combat. Nous, en tant que lanceurs d'alerte, on combat aussi cela. On combat ces faux raisonnements pour amener les gens à la vérité. Donc, je vous disais, pour ne pas s'égarer, je voudrais donc aussi apporter une nouveauté à la chaîne. Voilà, celle de parler un peu donc de la franc-maçonnerie, un peu en particulier en Algérie et dans d'autres pays, bien sûr, selon ce qui nous est parvenu. Et pourquoi ça? En fait, dernièrement, j'ai reçu certains messages sur Facebook. J'ai créé donc un nouveau compte Facebook que je considère comme, voilà, comme une page pour cette chaîne YouTube sur lequel je vais partager les vidéos de YouTube et Odyssey. Et une personne me contacte et me dit il vaut mieux cesser
de partager ce vidéo. Il faut arrêter car tu t'exposes au danger. Donc dans mon profil, voilà, la personne probablement voit que je suis chrétien parce que voilà, je partage des choses. Et donc il me contacte sur Messenger et on cause ensemble. Et j'ai découvert des choses. Voilà, il a partagé avec moi des choses, beaucoup de choses concernant la franc-maçonnerie en Algérie. Je vais laisser cela pour une vidéo à part. Juste ce que je peux vous dire, voilà, il a essayé de me convaincre d'arrêter, chose que je ne peux pas accepter. Il dit parce que je suis en danger, vu que je diffuse des vidéos sur la franc-maçonnerie. Et c'est en causant avec cette personne que j'ai découvert certes plusieurs vérités sur la franc-maçonnerie ici en Algérie. Et j'essaierai de partager avec vous prochainement, certainement, parce que c'est le retour. On va beaucoup partager sur ce qui trame, sur ce qui va, les dures périodes qui vont venir. Et on va pas s'arrêter là. Le combat continue. Je compte sur vous, chers frères et sœurs, chercheurs de vérité, de nous soutenir et de vous-même de mener le combat et de dénoncer les choses de l'élite. N'ayez pas peur, mais dénoncez le mal. Car rester passif, c'est comme rester donc passif, et ne pas combattre ces gens. Rester neutre, donc, c'est comme participer à leurs mauvaises œuvres. Et chacun a sa conscience. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et ce que je peux vous dire, gardez la foi en Dieu, car les temps sont durs.